Souvenir et agir. Ce sont les deux guides qui nous poussent à exister. Et ce Shabbat, nous allons lire Zachor, la paracha spécifique, la seconde des parachiotes spécifiques que l'on lit entre Rosh Chodesh Adar et Pessah. Le Midrash Tanchuma, rapporté par le Bnei Issachar, nous dit la chose suivante. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et il fait référence à un verset de Job, Zichronechem Mishele Efer, Legabe Chomer Gabechem. Vos souvenirs sont comparés à la cendre, à la poussière, par rapport au matériel de vos dos. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, parole de l'Éternel envers Israël. Les deux souvenirs que je vous ai marqués dans la Torah, eh bien, soyez vigilants à leurs propos. Ici, et un autre où il est marqué donc dans Béchalach, qui maho emhe et zecher Amalek, car j'effacerai le souvenir d'Amalek. Si vous agissez ainsi, vous serez comparé à Abraham, qui s'est comparé lui-même à la cendre et à la poussière, puisqu'il a dit va nourrir afar va efer, moi je suis cendre et poussière. Et non, si ce n'est pas le cas, eh bien préparez-vous à l'asservissement de l'Égypte. Voilà ce que dit le Midrash, et le Bnei Issachar va tenter de nous l'expliciter. En vérité, il faut se poser plusieurs questions. En quoi est-ce que ce verset pose des problèmes? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de deux souvenirs? Lorsque l'on parle de Zéhirut, d'attention, a priori ça concerne un commandement négatif, une mitzvah lota assez, et pas une mitzvah assez, un commandement positif. Or ici, c'est un commandement positif. Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Être comme les enfants d'Abraham. De toute façon, nous sommes les descendants d'Abraham. Alors, comment peut-on dire que nous serons comme les enfants d'Abraham? Nous le sommes. Qui s'est comparé à la cendre et à la poussière? Pourquoi est-ce que notre relien avec Abraham, c'est uniquement sur ce point-là? Il y a d'autres points de la personnalité d'Abraham qui sont aussi tout aussi vivaces et réels. Pourquoi s'attacher spécifiquement à ce point? Et puis, si ce n'est pas le cas, préparez-vous à l'asservissement d'Égypte. Bref, le Bnei Issachar pose beaucoup de questions. On va essayer de répondre à tout cela. Il va répondre de la manière la plus succincte qui soit. Abraham, en fait, il faut comprendre qu'Amalek représente le mal dans son essence, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et en réalité, on nous dit que Amalek, c'est exactement l'exact contraire de ce qui s'est passé. En Égypte, nous étions en exil, mais c'était Galut Da'at. C'était l'exil de la connaissance de Dieu. Et Amalek, c'est la négation de la connaissance d'Hachem, de la connaissance de Dieu. Et donc, on peut voir déjà un petit rapport qui s'établit ici. Abraham, en quoi est-ce qu'il a été exemplaire? Eh bien, c'est celui qui a combattu tout ce qui faisait référence justement à l'essence d'Amalek, l'idolâtrie. Et donc, c'est comme cela qu'il a gagné ses lettres de noblesse. Et justement, c'est grâce à cela que Dieu l'a pris en affection et lui a fait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est devenu le premier des patriarches. Et évidemment, Amalek est appelé Réshit Goïm, la quintessence ou les prémices des nations, mais dans le sens mauvais du terme, la Sitra Achra. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde matériel, eh bien, notre esprit tend naturellement vers le chomer, vers le matériel. Et si ce n'était pas Kadosh Baruch Hu qui nous aide, comme le dit la Gemara dans Kilushin en 30b, eh bien, on n'y arriverait pas. Mais on doit accomplir
notre effort personnel, faire notre ishtadlut, essayer de combattre toutes nos pulsions, de vaincre tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. D'ailleurs, les maîtres de la Chassidoute disent que le Malach HaMavet, le Yetzer Hara, eh bien cet ange tutélaire de Amalek, de Esav, il s'appelle Gasroach, l'orgueilleux. L'orgueil est la source première de tous les défauts humains. Et si on prend la peine d'y réfléchir, on se rend compte que c'est exactement ce qui se produit. Et donc c'est exactement ce que dit d'ailleurs David. Le roi David à son fils Salomon Shlomo dans les chroniques, dans Divrei Yamim, Da et Eloke Avir, ve'avdo belev shalem ou benefesh chafetza, ki hol levavot doresh Hashem. Prends connaissance du Dieu de ton père et sers-le avec un cœur entier et avec une âme désireuse. Car tous les cœurs désirent connaître Akadosh Baruch Hu. Et si tu le fais, tu trouveras le bonheur. C'est exactement ce que dit le texte de la Torah. Ubikashtem misham et Hashem lokecha matzata. Tu rechercheras de là-bas l'état de ton Dieu et tu le trouveras. Celui qui veut effacer Amalek, il mérite l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et pour effacer Amalek, il faut s'efforcer d'agir dans le sens de ce que la Torah et Hashem nous demandent. C'est le sens du Zachor, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, en chacun d'entre nous, de trouver les ressources qui vont nous permettre d'effacer le Amalek qui est en nous. Et grâce à cela, Hashem aussi effacera le Amalek qui existe sur terre. C'est le sens d'ailleurs de ce verset de Isaïe, de Ishaïa, « Vetimale haaretz dea et Hashem, comme maim layam mechasim » La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Amen, Kini Ratson. Shabbat Shalom.